Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Bonjour Philippe Richard, comment allez-vous? Très bien, toi? Ben ça va bien, puis j'arrête pas de demander au monde comment ça va. Faut croire que je m'intéresse beaucoup à la situation de tout le monde. C'est la fin de semaine qui arrive, j'imagine. Hey. Mais il y a des gens qui se sont inscrits au programme de formation accélérée dans les métiers de la construction, puis je t'en parlerai, je m'y connais. Et il y a beaucoup de gens ont sourcillé sur le fait que les gens étaient rémunérés pour aller chercher une formation qui était déjà, normalement, tu devrais être payé pour avoir cette formation-là. Mais il y a des gens qui s'offusquaient, qui s'inquiétaient qu'il y a des gens qui ne se présentent pas. C'est le cas. On l'a appris dans le journal aujourd'hui. Oui, en fait, il y a plusieurs personnes des étudiants qui se présentent pas à leur cours, donc qui sont carrément absents des salles de classe et ils continuent à toucher 750 $ par semaine pour assister à ces cours-là. Rien nous dit à ce stade-ci si ces gens-là ont peut-être pas des emplois en ce moment ailleurs, en plus. Mais encore une fois, l'idée du programme est une bonne idée. On sait il y a un manque criant de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Les métiers qui ont été ciblés sont des métiers qui sont reconnus pour être aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, tout ça a une bonne idée. Tout ça est une bonne idée. Par contre, c'est à se questionner pourquoi on a fait le programme de cette manière. Je te donne un exemple. Si tu es un membre des Forces armées canadiennes puis tu décides de faire de la formation, tu comprends que les Forces armées canadiennes peuvent te payer ton bac en droit, ta médecine, peu importe, mais tu dois donner des années de service après à l'armée canadienne. Donc, pourquoi on n'a pas fait ça? Tu fais une formation, parfait, mais il faut que tu la réussisses. 2, si tu vas pas à tes cours, faut que tu nous rembourses. 3, faut que tu fasses tant d'années dans le domaine de la construction aussi, tu comprends? Bien, ça, c'est un engagement. Oui, mais ça n'a pas été fait, là. En ce moment, Non, ça, c'est inexistant. Alors, c'est ça qui est un peu bizarre. Puis, encore une fois, où est-ce qu'il y a de l'homme, il va toujours avoir de l'hommerie. Donc, ce qui fait en sorte que c'était évident qu'il y a des gens qui allaient pas se présenter. Mais en ce moment, s'il n'y a pas un mécanisme qui permet au gouvernement du Québec d'aller rechercher l'argent qui a été versé à ces gens-là, qui les mettent potentiellement en pénalité également. Ça n'existe pas dans le programme en ce moment. Alors, ces gens-là ont, excuse mon langage, une free ride, là, une ride gratuite, et c'est ce qui est frustrant. Parce que tu comprends que les entrepreneurs qui attendent ces employés-là trouvent ça aberrant, là. Philippe Richard, faut que je te fasse une confidence. Tu vas trouver ça très drôle. Hier, tu disais que plus jeune, d'ailleurs, tu as dû, je ne sais pas si tu as entendu le segment qu'on faisait avec M. Parizella, que tu as sûrement croisé à l'époque parce qu'il était très présent en politique au Québec. En fait, John était le chef de cabinet adjoint de mon père. Donc, John, c'est comme mon deuxième père, là. On se connaît très, très bien, moi et John. Ben, c'est pour ça que je trouve ça très drôle que nos entrevues se suivent. Et hier, tu mentionnais à quel point quand un premier ministre voulait quelque chose, ça se passe, il pouvait appeler les gens d'Investissement Québec ou l'agence équivalente et en disant, là, ils n'ont pas eu leur financement à la Caisse de dépôt, va falloir que ça passe. Tu me comprends bien. Alors, je vais te dire quelque chose qui va te surprendre un peu. Quand on dit que ces gens-là, les étudiants qui sont dans ce programme de formation accélérée, ont des engagements très limités, peuvent se présenter au cours, ils sont payés pour ça, puis on veut qu'ils performent, puis qu'ils deviennent des employés de la construction. C'est vrai que l'engagement est assez léger et c'est pour ça, d'ailleurs, voyant ça, que je me suis dit, tiens, c'est une formation intéressante. Je me suis inscrit. Je me suis inscrit dans le programme pour l'opération des machineries lourdes en chantier. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je dis, wow, c'est vraiment le fun. J'ai toujours voulu chauffer une pépine. C'est comme un rêve d'enfant d'aller jouer dans un carré de sable. Mais à l'époque, on dit, il y a une formation proposée. Ben, c'est intéressant, je vais y aller. Je m'inscris, j'y vais. Je me rends à la première journée. Et là, on m'explique l'ampleur des dépenses qui ont été faites pour réaliser ce programme-là. Peut-être que le programme en construction ordinaire, le chantier, manœuvre, charpenterie, électricité, etc., je ne sais pas.
Mais l'opération de machinerie lourde, c'est évidemment des gros camions, c'est des installations particulières. Il a fallu qu'ils montent le programme pour ça. Puis vraiment, je peux dire que je constatais toute la fierté des gens qui administraient le programme, le directeur adjoint. Ça a été bien fait. Ça a été très bien fait. Mais à un moment donné, il a dit, écoutez, non, il disait, on avait tellement de problèmes, il a fallu qu'on reçoive des subventions. Il a fallu qu'on soit financé pour réussir à offrir le programme dans les dates demandées par le gouvernement. Et je me souviendrai qu'il avait évoqué, on voit que quand le gouvernement veut quelque chose, les poches sont plus profondes. Moi, j'ai décidé de me désister du programme. J'ai ramené j'ai donné les uniformes que j'avais achetés pour aller dans le programme et je suis certain qu'il y a un élève qui a pris ma place rapidement puis que tout est correct. Mais je suis parti parce que je me disais, voyons donc, moi je fais ça comme par intérêt, je trouve ça le fun, chauffer une pépine. Mais le coût de la formation payée par les contribuables, je trouvais ça immense, trop gros. Et effectivement, on devrait demander aux élèves un engagement de rester dans le milieu, ce qui a été fait d'ailleurs pour d'autres formations qui étaient peut-être un peu moins déclenchées rapidement avec beaucoup d'entrain, puis en disant on va faire avec les moyens du bord. Les gens qui étaient, par exemple, en formation pour les services d'aide, des préposés bénéficiaires d'un système, eux avaient un engagement à faire, si je ne me trompe pas. Oui. Inexplicable en fait, qu'on n'ait pas fait pour la construction. Oui, mais en fait, encore une fois, tu sais, il y avait un besoin criant de main-d'œuvre. Le gouvernement, on pourra pas dire une chose du gouvernement Legault. On pourra pas dire qu'ils ne sont pas entrepreneuriaux. Réactifs. Oui. Réactifs. Ça bouge vite. On tourne un peu les coins ronds. On pile ses coups des fonctionnaires, parce que c'est le gouvernement, by the way, qui a le moins écouté l'ensemble de ses fonctionnaires. Ah. OK? C'est le gouvernement qui a... Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire en fait qu'il a moins écouté les recommandations de ses fonctionnaires? Ben, en fait, c'est parce que quand tu sais, de la manière que ça fonctionne, tu dois le savoir, Pierre, c'est que la ministre ou le ministre se tourne, dit hey, on pense faire cette décision-là. Le sous-ministre prend ça dans ses mains, il fait un comité, ça peut prendre 3 mois, 6 mois, 2 ans. Tu sais, ils vont sonder, parler avec des ingénieurs au ministère du Transport, etc. Et ils reviennent avec une recommandation. OK? Ça, c'est un document écrit ministériel qui dit « Monsieur ou Madame la ministre, notre recommandation, c'est de tourner à gauche. » Mais le gouvernement Legault est reconnu pour ne pas écouter ces avis ministériels-là. L'exemple le plus notoire étant le 3e lien. Exactement. Le 3e lien, ça va plus loin que ça. Ils ont inventé un mot qui s'appelle la sécurité économique. Moi, je savais pas qu'il y avait tant de marchandises précieuses ou du pétrole qui se promenait entre Lévis et Québec. Je suis au courant. Mais en tout cas, ce où je veux en venir, c'est que le programme était une bonne idée. Les gens qui sont là, qui donnent la formation, je me suis fait dire qu'ils sont extrêmement compétents. Extrêmement, tout à fait. OK. La seule affaire qu'on a mal attachée, parce qu'on est allé vite. Tu sais, si au moins il y a quelqu'un qui le disait, si le ministre du Travail disait « Hey, on est allé vite. » Puis là, on est pogné avec une patate chaude. OK. Fais preuve d'humilité. Mais là, c'est pas ça. Ça va se résorber. Mais là, on apprend qu'il y a des gens qui sont même pas assis en classe, qui touchent le 750 $. Mais d'ailleurs, Philippe Richard, là-dessus, je peux dire que s'ils ont remué ciel et terre pour rendre ces formations-là concrètes et actives, pour pouvoir offrir ces formations-là, moi, mon expérience personnelle, c'est qu'au niveau, tu sais, quand on allait à l'école, il y avait le bureau du registraire. Bien, au bureau du registraire, ils ont été un peu moins créatifs. Ils ont été un peu comme, au premier arrivé, premier servi. Puis je pense que quand une formation est aussi coûteuse que ça, j'aurais pas dû être appelé, moi. Parce que j'avais un intérêt. J'étais appelé parce que j'avais un intérêt et j'allais prendre la place d'un élève qui allait passer sa carrière, ou d'une élève à passer sa carrière à contribuer à des grands chantiers qui construisent le Québec, tu sais. Pierre, c'est drôle que tu me parles de ça. Là. Je connais un homme à la retraite là, qui est en train de faire une formation en ce moment. Bon, ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a fait, mais une personne qui est à la retraite, qui fait une formation en ce moment dans un des programmes, qui a aucune intention d'aller travailler dans ce milieu-là. Tu comprends que ça fait aucun sens. Moi, je suis très fâché de ça. Et j'espère qu'on aura des données très précises sur... On a formé 1000 personnes, peu importe le nombre. Là. Puis ça retrouve combien sur les chantiers en bout de ligne? Tu sais? Exactement. Parce qu'après ça, qu'ils se retrouvent sur les chantiers,
Ça, c'est bon pour l'économie du Québec. L'entrepreneur va payer ses taxes, des DAS, des retenues à la source, etc. Alors, tout ça, c'est bon, mais il est temps au Québec qu'on évalue, surtout après avoir une perte fiscale 3 fois Oui. ce qui était prévu. Ça a passé comme une lettre à la poste à la fin de la session parlementaire, cette affaire-là. Hein? Un vendredi après-midi en catimini. C'est comme si moi, mon vice-président de finances disait « Hey Philippe, les chiffres que je t'ai donnés au mois de mars sont 3 fois pires. » Tu comprends qu'il y a un bris de confiance automatique entre moi et cette personne-là. Puis il dit pas ça alors qu'il était en train de partir pour accompagner ton gars au soccer. Là. Il dit ça. Il faut qu'il te le dise au bon moment, pas un moment où tu n'écoutes pas. C'est ce qui a été fait du côté d'Éric Kerr. Exactement. Mais tu comprends que tout ça fait en sorte qu'on est à l'étape, ça fait plusieurs fois que j'en parle, ça fait 1 an que je cogne sur ce clou-là. Là. Faut prendre chacun des programmes, les subventions. Si, là, tu sais, comment je peux t'expliquer ça? Un redresseur d'affaires, moi, j'en ai connu un là, dans ma famille. Là, mon père était un redresseur. Puis à un moment donné, quand tu arrives dans une entreprise, il m'a dit, Philippe, je vais t'expliquer comment ça marche. Dans une entreprise privée, là. Mm-hmm. Il dit, à un moment donné, là, tout ce qui était en haut de 25 000 atterrissait en haut de mon bureau. Là. Ce qui veut dire que tout arrêtait, là. Puis, tu sais, je vais te donner un cas exact. Tu parles d'en haut de 25 000, tu parles d'une dépense qu'il fallait faire pour l'entreprise. De 25 000 $. Quand mon père est devenu président de TVA, là, ça fait partie de notre conglomérat, là. C'est notre chaîne. La première chose qu'il a faite, toute demande de paiement, tout acte d'achat, on achète quelque chose qui coûte plus cher que 25 000 $. Tu comprends que dans une station TV, ça arrive 35 fois par jour. Ben oui, okay? C'est clair. Il regardait tout. Il regardait tout. OK? Ben, le gouvernement du Québec, il faut qu'il se délimite. C'est peut-être pas 25 000. Non, mais je comprends. Mais c'est appliquer la rigueur. Appliquer la rigueur relativement à des fonds qui sont payés par les gens qui travaillent, qui payent des impôts. Puis on a besoin, on peut pas perdre 25 cents de toutes ces sommes-là qui ont été travaillées à la sueur du fond du monde. Puis ultimement, on a tellement besoin de services en tout genre. Nos routes ont tellement magané, puis on espère tellement, avec le vieillissement de la population qui s'en vient, on a besoin d'un système de santé qui est très efficace. On peut pas perdre 25 cents. Pas avec ça, tu sais. Puis, tu sais, ça va vite, là. Prends les dépenses, tu sais. J'en ai déjà parlé, là, parce que ça, là, moi, je lâcherai pas, là. C'est comme un morceau de steak pour moi, ça. Mais le 200 000 par élu, OK, qu'ils ont en dépenses discrétionnaires. Ouais. OK? Puis, toute dépense, dans le 200 000, là, si la dépense est en bas de 10 000 $, ils n'ont aucune demande à faire. Ils disent, payez ça, il y a personne qui demande rien. OK? Si c'est en haut de 10 000, là, ils vont peut-être poser deux, trois questions, mais tu as un élu, OK, gouvernemental, tu as un élu de la province du Québec qui dit de payer. Il paye quand même. Ça coûte minimum, fais le calcul, 200 000 fois 162 ça coûte 35 millions. Ça, demain matin, c'est terminé. OK? On va mettre ça dans la colonne de droite, on vient de sauver 35 millions. Après ça, quand tu es ministre, OK? Tu as des dépenses discrétionnaires, en plus du 200 000 que tu as, là tu as 500 000 à 1,5 million de dépenses discrétionnaires. Ça aussi, c'est terminé. OK? On vient de sauver un autre 20 millions. Hey, on est rendu là. 55, mais fais ça partout. Mm-hmm. Partout. Mais je t'avoue, ça fait 2 fois que tu me parles de ça, puis là, il faut que j'arrête de dire que je vais le faire. Il faut que j'aille vérifier tout ça. Ça me préoccupe beaucoup ce que tu nous racontes sur les dépenses discrétionnaires. Puis évidemment, ce que tu nous as raconté hier sur les investissements dans Lyon sont tout aussi préoccupants. Sans mettre en cause, comme tu le disais toi-même, la vertu du produit qu'on veut fabriquer, il y a quand même des limites au niveau du financement public dans un paquet de trucs. La gestion des sommes publiques comme ça, il faut beaucoup de respect et d'humilité quand on dépense ça. Je suis 100% d'accord avec toi. Donc, parce qu'on lève des impôts, tu es content de voir qu'on lève aussi des impôts du côté des GAFAM avec la nouvelle la loi qui a fait, le décret qui a été sanctionné hier au sujet de l'économie numérique. Ah, il est parti. Il est parti. Écoute, j'aurais dû lui dire que je vais aller vérifier tout de suite cette histoire sur les dépenses discrétionnaires de nos élus. On va aller vérifier ça. Ceci dit, Philippe Richard a toujours une expérience bien particulière puis un angle bien pointu. Et aujourd'hui, sa réaction face aux élèves
qui ne présente pas ses formations professionnelles l'outeraient. On va essayer d'en savoir davantage dès la semaine prochaine. On se reparle tout à l'heure.